Bonjour à tous, un soin aujourd'hui sur la blessure d'abandon, cette grande blessure qui brise le cœur, qui crée des failles dans l'aura, qui nous empêche d'aimer. Pour ce faire, je vous invite à vous ouvrir vraiment sur toutes les dimensions, ne fermez rien au niveau du mental, ouvrez votre âme, parce que la blessure d'abandon, elle est partout en vous et dans plein de dimensions. Souvent, on la traite, mais que partiellement. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment qu'on a jusqu'au bout, qu'on la saisisse dans sa globalité. Alors, je vais vous expliquer où elle est et je vais vous faire aussi un petit texte d'accompagnement aux soins que vous allez entendre. C'est une grande première. On va voir comment ça se passe. Donc, vous ouvrez votre âme, vous vous détendez, vous écoutez. Et moi, je vais déjà vous dire qu'on va traiter cette blessure, mais dans plein de domaines. C'est-à-dire que la blessure, elle est en vous par rapport à votre histoire personnelle. Elle peut être aussi la blessure de vos parents, qui peut aussi vous influencer dans la vie. Alors, euh, c'est très important en fait d'être ouvert parce que on est tellement lié que le cœur de votre maman ou le cœur de votre papa, c'est aussi vous qui en êtes dépositaire d'une certaine manière, il est là en vous. Donc si eux, ils ont une grosse blessure qu'ils n'ont pas pu soigner pour plein de raisons, vous, la vôtre, elle sera jamais complètement guérie, sans être dans l'intrusion, bien sûr, mais tant que cette partie-là que vous avez en commun avec eux, bah, tout cet amour-là a été teinté par cette blessure. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir, de respecter le libre arbitre, toujours l'éthique, c'est capital, mais vous laissez vraiment ouvrir votre cœur dans multiples dimensions. Vous mettez pas, ce soin n'est pas uniquement pour vous, c'est pour guérir la blessure d'abandon qui vous dépasse dans plein de dimensions, pour vous permettre en fait de vraiment réparer votre cœur, ben voilà, pouvoir aimer simplement. Il y a des gens qui sont porteurs de cette blessure qui vont être plus repliés sur eux parce que ils perdent foi en l'amour ou ils souffrent de ce lien d'amour qui est dysfonctionnel. D'autres qui vont être d'une autre manière dépendants affectifs. Alors là, c'est vraiment compliqué pour eux d'aimer à la bonne distance. Ils vont être trop dans la fusion. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne guérira cette partie-là de vous. Personne ne viendra la combler. C'est pas possible. C'est que forcément, c'est à vous de réparer en fait. C'est une fuite. C'est une fuite comme un petit trou à l'intérieur de vous. Et si vous la réparez pas, et ben en fait, on pourra venir vous remplir d'amour de la manière la plus possible qui soit. Ça ne sera jamais rempli comme un bateau qui a un petit trou dans la coque. Tant qu'on ne le vide pas, ben, l'eau rentre en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de devenir complètement hermétique à cette souffrance et pouvoir accueillir énormément d'amour pour que vous soyez aussi une force d'amour, vous puissiez renvoyer ça et non pas un sentiment trop fusionnel avec des liens d'attachement qui peuvent être étouffants, à la fois pour vos proches, pour vos proches, vos enfants, vos compagnons, votre famille. Donc ça peut être un peu compliqué. Ça, c'est un premier aspect. Donc on va aller faire ça, on va aller voir dans la dimension des ancêtres. On va aller aussi se poser la question de cet sentiment d'abandon des fois parce qu'on ne se sent pas bien sur Terre, tout simplement. On a des fréquences avec d'autres plans. C'est ce que aussi je voudrais traiter. Parfois, pour les gens un peu sensibles, il y a une grande blessure parce que ils ont souvent des réminiscences de comment c'était sur des plans plus hauts, plus spirituels. Ils ont des souvenirs comme ça dans leur âme de cet amour incommensurable et du coup sur Terre on est tellement réduit dans nos sens et nos capacités à aimer que il y a une certaine nostalgie, un vrai sentiment d'abandon face à cette grandeur en fait, mais le temps n'est pas là pour la vivre, ou alors il faut se relier vraiment avec ces énergies très élevées, son soi supérieur, enfin voilà, mais c'est l'objet de d'autres discussions. Donc, tant que cette blessure est là, ça vous empêche d'être complètement à l'aise et d'être dans l'amour de la vie sur Terre. Parce que là, c'est vraiment ce que vous êtes venu expérimenter, donc ça peut aider aussi. Euh, il peut y avoir sentiment d'abandon quand on a des mémoires sur d'autres plans, plus au niveau planétaire, sur des planètes où il y a plus de conscience. Donc ça aussi, ça fait partie
des blessures d'abandon, ça crée des failles en vous. Tout ce qui est faille, en fait, vous pénalise. Parce que la lumière part, parce que vous êtes un peu ouvert. On en a tous, faut être clair. Mais l'idée, c'est de réparer celle-là. En tout cas, on va essayer. Et puis de faire en sorte que on soit juste heureux. Petite parenthèse pour les flammes jumelles. Vous connaissez l'effet miroir. Donc si vous avez ça, vous pouvez être sûr que votre jumeau aura aussi cette blessure-là dans plein de dimensions. Donc si vous pensez que le soin, le soin est long, entre guillemets, vous avez déjà entrepris cette démarche, elle n'a pas complètement abouti, vous pouvez être sûr qu'en fait vous n'êtes pas aussi ouvert à la blessure de votre flamme. Donc ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le demander. Sinon, vous allez croire que votre blessure n'est pas guérie, mais en fait, non. C'est vraiment l'énergie de la flamme, cette faille-là sur la flamme, qui va vous influencer dans votre quotidien, mais en fait, qui vous appartient pas. Alors là, je reviens pour tout le monde, je ferme la parenthèse. Vraiment, l'idée, c'est que si vous voyez des gens en difficulté, vous leur envoyez les anges, ils vont avoir des guérisons. Donc il y a eu Samuel pour les carences affectives, les blessures de l'enfance, la réparation du cœur. En fait, un adulte, un adulte qui n'est pas adulte, c'est un enfant qui est blessé. Donc il ne faut pas hésiter vraiment à faire des appels et des propositions d'aide et de guérison pour tous ces gens autour de nous, même pour ceux qu'on ne connaît pas. Et pour tous ces gens sur la planète, je pense que ça soulagerait énormément tout le monde. Donc voilà, on a déjà commencé, mais je lance le top officiel. Je vous laisse avec toute cette énergie, je vous laisse vous ouvrir. Je ferai certainement une voix off, la plus suave qui soit, et surtout la plus efficace possible, pour vous guider vers toutes les directions qu'on vient d'évoquer. Je vous souhaite un très très bon soin, et puis je vous dis à bientôt, après le soin. Alors, là, ça commence vraiment par l'énergie de la couronne. Je suis très très contente parce que ça vient guérir tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, du subconscient et aussi des mémoires karmiques. Je ne l'ai peut-être pas évoqué. Donc, c'est assez incroyable. Et ça vient se loger au centre du cerveau pour vraiment libérer l'espace des traumas. Donc ça, c'est chouette aussi parce que ça peut aussi nous empêcher de nous réunir. Ça peut vraiment nous diviser. Et on peut vraiment avoir des comportements face à cette blessure ou face à l'amour assez extrêmes en fait. Des peurs incompréhensibles, une volonté de fuite aussi. Ça peut être aussi des colères. Donc là, en réparant c'est extraordinaire, j'espère que vous sentez, ça fait le petit point au milieu de la tête là, c'est celui qui reçoit toute cette belle énergie de guérison, donc j'en suis très très heureuse. Et donc, voilà, troisième œil aussi, donc c'est tout le système hormonal là, qui est en train d'être traité, sûrement, enfin voilà, je vous fais un peu le suivi, mais ça doit être très très basique, vraiment pas assez subtil par rapport à ce qui se passe, mais ça a le mérite de vous donner quelques indications pour ceux qui en ont besoin. Pour les autres, vous coupez le son, on n'a pas besoin vraiment. Donc voilà. Alors là, on est vraiment, c'est un soin autour de l'âme. Donc vraiment, c'est chouette parce qu'on va dans ces grandes dimensions, en fait, à la fois du karmique, à la fois du galactique. En fait, ils me disent, la version la plus simple, c'est on va couper le mal à la racine, en fait. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Je vis en direct avec vous, hein, parce que j'ai encore jamais perçu les choses, on va dire, aussi clairement. Bon, puis c'est pas pareil quand on le fait pour une personne ou en individuel, et là, pour tout un collectif, donc la blessure dans sa forme plus générale. Donc ça, c'est exceptionnel, on vit des grands moments. Alors,
Bon, ça travaille sur l'espace des traumas. Euh, Ça peut, pour ceux qui font de la médecine chinoise, c'est le méridien là qui tourne tout autour de nous, donc qui est un peu restimulé, travaillé, réchauffé. Donc, c'est souvent hein, après les traumas, on sent bien dans les écarts de température ou les fatigues. Donc voilà, ça vient guérir le cœur en profondeur. On sent aussi une énergie très douce, remplie d'amour, un peu teintée du feu sacré de l'amour. Et là, on part sur l'ancrage. Alors c'est beau parce que vraiment, ça, toujours la même chose, hein. L'idée, c'est de se réaligner c'est de se réaligner dans une dimension complètement terrestre, mais se réaligner aussi sur l'amour d'une certaine manière, parce que cette blessure d'abandon, c'est une blessure d'amour qui nous coupe à nouveau de l'amour et de sa vraie dimension. Voilà. Donc on sent au niveau du cœur, ça travaille sur des couches, je dirais, très émotionnelles, très intimes. Voilà, ça circule bien. Vous devriez sentir votre chakra du cœur tourner un petit peu. Voilà, et ça vient briser un peu, moi, ce que j'appelle des calcifications. C'est des zones où l'énergie ne passe pas, et en fait, c'est des zones de vide. Mais c'est aussi des zones où on sent les couches d'énergie complètement figées, un peu comme des coquilles d'œufs, parce que l'énergie, elles sont un peu mortes, ces parties-là, elles ne sont pas revivifiées par l'énergie, la lumière et tout ça, donc en fait, elles sont un peu sclérosées. Et là, le fait que ce chakra recircule comme il faut, que l'énergie arrive complètement sur cette zone, on a vraiment euh, cette, ces parties-là qui se remettent à battre. Donc c'est des pans comme des pans de mur qui disparaissent. Ça fait des petits crac-crac pour ceux qui entendent. Voilà. Ça travaille aussi du coup sur l'ancrage. On est vraiment sur la pointe du sacrum là. Les petits crassements, c'est mon chat qui veut absolument venir faire la vidéo, mais moi je veux pas. Je sais pas si je vais céder ou pas, on verra bien. De quelle manière il est bruyant ou pas. C'est très étrange parce qu'on sent vraiment qu'il y a des parties de nous qui, même si on aspire à l'amour, sont vraiment verrouillées. Euh, Parfois ça ne nous appartient pas, vraiment, vraiment, faut être clair. Donc là, je sens vraiment une partie du cœur, mais aussi tout un poids sur les intestins. Comme les intestins sont aussi des espaces de mémoire, on peut comprendre que ces informations soient bloquées là, et puis aussi on peut comprendre aussi qu'on est peut-être en train de guérir une partie de la blessure liée au contrôle. Il y en a qui veulent contrôler l'amour, qui ont besoin du contrôle pour être assurés, qui veulent vraiment euh, un peu avoir des certitudes, et en fait je pense qu'en amour on n'en a pas, mis à part cette force d'amour et d'ancrage. Ah oui, bah c'est l'occasion que je vous en parle. Je voulais le faire au cours d'une autre vidéo, mais je vais l'évoquer maintenant. C'est qu'en fait, il n'y a pas de fatalité à l'amour. On peut vraiment tous être dans une dimension d'amour et d'aimer. Euh, D'un amour grandissant, j'entends. Pas d'un coup de cœur qui est un sentiment amoureux, mais qui va s'éteindre. Ce travail de l'amour grandissant, on peut le percevoir dans les chakras. Il suffit qu'il y ait le chakra du cœur relié avec le premier chakra, et là on rentre dans une relation très stable. Alors je vous dis pas que c'est toujours facile à faire, ça dépend comme d'habitude de l'environnement, de nos karmas, de nos limitations, tellement de choses,
mais ça se travaille. Donc il ne faut pas voir ça comme une fatalité, vraiment. On peut vraiment aller au-delà de certaines blessures qui nous ont coupé de l'amour, parce que ça concerne quand même beaucoup de personnes, la population française, enfin, les autres aussi, mais bon, je connais surtout les Français. En fait, soit on est ancré, on a une vie assez ancrée, mais on n'a pas accès à ses sentiments, soit on a une vie émotionnelle assez intense, mais on n'a pas de force pour les ancrer. Donc là, je parle pour tout le monde, hein. Les flammes jumelles, c'est un système un petit peu différent, mais quoique, il a besoin de reconnecter, on a tous besoin de reconnecter notre cœur avec notre premier chakra, c'est assez indispensable. Donc, l'idée c'est ça, parce que une fois que le chakra du cœur est relié au premier chakra, d'accord, ça fait un petit lien de lumière comme ça qui vient s'installer. Et bien en fait, donc on a cette force de faire grandir l'amour, de le construire, mais non aussi le premier chakra, il va revenir sur une fréquence plus terrienne, la fréquence vraiment liée à Gaïa, et du coup il y aura moins d'emballement. Et il va pouvoir retrouver un fonctionnement plus ordinaire, donc moins passionnel, parce qu'on sait que la passion ne mène pas forcément à l'amour. Guérir de la blessure d'abandon aussi, parce que vraiment c'est la fréquence de guérison, celle de l'espace, de celle de la Terre, en fait, du centre de la Terre. Donc, c'est une première partie de la guérison, je dirais, en tout cas, c'est une partie indispensable pour être heureux en amour. Et vraiment, le, le discours d'aujourd'hui, c'est vraiment ne voyez pas vos erreurs, vos échecs comme des fatalités. On a vraiment des clés pour prétendre au bonheur, et je pense même que pour moi, enfin l'amour après, c'est de plein de types différents, mais pour moi, vraiment, on est venu sur Terre pour vraiment découvrir ce sentiment d'amour amoureux, de la flamme si on est guidé vers ça, des amours plus spirituels si on est guidé vers ça, et puis surtout, on a une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos proches, de les aimer dans le calme, dans la sérénité, de recréer des liens très forts en fait, qui nous permettent d'être solides et d'avoir des familles harmonieuses et solides. En fait, c'est vraiment ça mon discours. C'est important. Donc voilà, petit aparté. Donc là, le cœur est en train de se reconnecter avec le plexus. C'est non seulement, voilà, si je décris grossièrement, c'est non seulement on peut aimer, mais il faut qu'on trouve et qu'on donne une place à l'amour. C'est capital. Donc, on laisse passer l'énergie, on retient rien, on lâche tout, on oublie vraiment qui on est, on va être vraiment dans des dimensions en dehors de notre corps, de notre âme. Vraiment, l'idée c'est de ne rien limiter dans votre mental. Donc du coup, pensez à l'univers, pensez au ciel, pensez au soleil. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup pour dépasser vraiment une petite boîte humaine, le petit programme humain qu'on nous a donné. Parce que là, il s'agit vraiment de dépasser toutes nos limitations pour être heureux et avoir un cœur digne et capable d'aimer et d'être en lien aussi, d'avoir des liens sereins. Alors là, on est vraiment sur le centre du cœur. Parce que oui, des fois, le chakra, il est ouvert, mais il y a des petites parties qui vont se retourner, tout ça, en fonction des peurs, des mauvaises rencontres, des mémoires, des choses comme ça. Donc là, on redresse tout ça, parce que imagine, des fois, ça fait comme une lampe, hein, si vous, normalement c'est dressé à perpendiculaire de votre corps, mais si c'est dressé plus haut, on ne peut pas vous connecter, ou pas sur le même plan. Donc on est connecté par chakra du cœur, mais pas par chakra racine, par exemple. Et là, c'est pas toujours ce qu'on désire vivre.
Là, je reçois, pensez vraiment aussi qu'on vit une époque formidable, parce qu'il y a encore quelques générations, on ne pouvait pas choisir nos compagnons. Il y avait un poids de la société qui était assez conséquent, et que là, effectivement, on expérimente une nouvelle forme de liberté. Je pense qu'on est un peu les précurseurs dans le domaine de l'amour et des erreurs de l'amour. Mais vraiment, quand ça ne va pas, dites-vous que vous avez quand même l'opportunité de vivre une époque où c'est possible. Ce qu'on voit dans les vies karmiques, ou même dans l'histoire de nos familles, tout le monde n'a pas eu la force ou la possibilité d'être unis parce que le poids de la société était trop lourd en fait, et puis les consciences pas assez ouvertes. On a dépassé quand même beaucoup de caps, alors je suis d'accord, c'est pas parfait. Moi, c'est ce qui me rend très heureuse d'être une femme occidentale à cette époque, parce que je sais que ça se passerait autrement, différemment, c'est ce qui se passe sur d'autres latitudes. Donc voilà, des fois c'est important de se le rappeler, ça donne un petit peu de courage. Alors c'est très chouette parce que il y a une reconnexion là, voilà, vraiment une reconnexion encore avec l'hypophyse, donc c'est très, très agréable. Et symboliquement aussi, cette guérison, on sent qu'elle ne nous touche pas que nous, elle touche aussi à la fois notre compagnon, notre double, donc où qu'il soit, et peu importe dans quelle dimension il soit, mais il en profite aussi, il en bénéficie aussi. Donc ça fait toujours plaisir. Donc de l'hypophyse, là, ça vient s'installer dans le cœur au niveau du plexus. Donc c'est plutôt chouette. Donc moi là, je suis en train de tout lâcher. Donc je suis vraiment détendue de chez détendue. J'espère que ça vous fait ça aussi, je crois que... Voilà. Reconnexion du cœur, de l'âme, un petit espace sacré, un espace où les deux cœurs peuvent se rencontrer. Donc à partir du moment où les cœurs sont unis, tout va mieux. Des fois, l'union se fait pas parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à ouvrir la partie de notre cœur qui permet cette jonction. Il y a trop de mémoire d'angoisse liée au couple, même si on le désire. Des fois, c'est chez l'autre aussi. Euh, des fois, c'est cette mémoire-là, on la trimballe de génération en génération. Donc voilà, alors, comme d'habitude, j'étais... Ça, voilà, c'est la fin de ce soin. Je crois que j'ai été un peu trop bavarde, il n'y a plus besoin de voix off, c'est plus du tout comme ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, j'espère que c'était bien aussi. Je vous souhaite une très très bonne journée, j'espère que ça vous sera très utile. Ça a consommé sans modération, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.